Selon les chiffres de 2012 du ministère de l'Élevage à Madagascar, 48% des agriculteurs pratiquent l'élevage de zébus. Le zébu constitue l'une des richesses qui fait la renommée des Malgaches et il intervient dans son quotidien, que ce soit culturel, social ou économique. Izy no fitaovana akaiky ny tantsaha ampiasaina tambary, tanety. Raha miomba ny tenako mitokana, ny fiompiako azy zany arenako. Maty raha ny fomba nay tandroy dia izy koa manaraka anay, ilevenanay. Cependant, la génétique des races présentes dans les troupeaux malgaches, leur potentiel de production et leurs caractéristiques démographiques sont assez mal connues et donc peu décrits. La station de recherche de Kianzatsu travaille actuellement sur ce sujet. La station de recherche régionale de Kianzatsu se situe à 190 km d'Antananarivo à l'ouest, qui s'allie directement à la direction générale du FOFIFA, c'est-à-dire le Centre national de la recherche appliquée au développement rural. Cette station de recherche contribue à l'amélioration des connaissances des troupeaux malgaches pour le développement rural de la région du Moyen-Ouest de Madagascar. Cette station se distingue par des activités d'expérimentation en production végétale, notamment en riziculture. Mais elle est également vectrice de développement sur les activités d'élevage et de foresterie. L'élevage de Kianzatsu abrite 3 troupeaux de bovins dans lesquels les races zébu malgache, renitelu et frison se côtoient. Les femelles, prêtes à véler ou fraîchement vélées, sont dans des stabulations à part ou dans des boxes individuelles. La ressource alimentaire principale est l'herbe pâturée, mais les responsables de troupeaux distribuent également du foin en complémentation aux périodes les plus sèches. Le FOFIFA, en partenariat avec le CIRAD, dans le cadre du projet Eclipse, a fait de Kianzatsu un terrain d'expérimentation. En effet, l'étude qui nous lie a pour but de mettre en place un suivi du bétail, de la station d'une part, mais également des autres troupeaux aux alentours d'autre part. Nous souhaitons ainsi arriver à mieux décrire les caractéristiques des troupeaux de la région et décrire également leur capacité d'adaptation à un contexte d'élevage mouvant. L'objectif est bien évidemment de dégager des pistes d'action pour améliorer les performances de ces troupeaux, mais également améliorer les conditions de vie des éleveurs. Pour obtenir des données fiables, il est nécessaire d'opérer ce suivi sur le plus grand nombre d'animaux possible. L'équipe a donc dû investir de l'énergie à contacter les éleveurs et les persuader de l'intérêt de participer à ce suivi. Cette tâche est loin d'être aisée, dans un pays où les éleveurs ne sont pas familiers des projets de recherche et où la priorité quotidienne consiste à se nourrir et à se préserver de l'insécurité qui règne dans la campagne. Ny atongavako aty aminao zany dia tena fanaramaso an'ilay tena fiompiana ombinao mihitsy hatramin'ny farany izy hoe ity dia misy an'ilay ampidirina puce électronique igny no atao amin'izy dia hitany tsara mihitsy hoe na ny lanjany na resaka ronono fahasalamany dia tapa-kevitra ianao fa hoe tapa-kevitra mihitsy satria efa nareo teknisiana mivonina tsara sy anaramaso an'iny dia tapa-kevitra hatramin'ny farany. Ce suivi s'opère maintenant sur 400 zébus, soit 24 troupeaux, dont 3 appartenant à la station et 21 à des éleveurs de la région. L'objectif consiste à identifier chaque individu en suivi à l'aide d'un bolus électronique et d'une boucle auriculaire. Les naissances, les velages, les ventes ou les morts sont alors enregistrés en continu. Chaque individu est également pesé mensuellement. L'ensemble des événements de reproduction est noté le plus précisément possible. Au bout d'une année, l'ensemble de ces données serviront à caractériser les performances démographiques et les performances de croissance des zébus de la région de Bongolave. Cela permettra à plus long terme de caractériser les capacités d'adaptation des différentes races en fonction de l'environnement climatique.
Sylvain, le responsable d'exploitation, donne aussi des conseils aux éleveurs pour calculer les doses d'antibiotiques ou de produits antiparasites à administrer lorsque les bovins semblent en avoir besoin. Tena aniena be le ombonao a. Dia zareo le vonona fa mitsakatsakabolo be izy. Dia izao, tokony hanao antidovy ianao, zany hoe le kakanao anatiny. Dia tokony atao zany tsy fantako androany na ora-pitsy raha ohatra ianao manana. Dia amin'ny herinandro ambony ianao a, manao vitamine amin'ny herin'ny androany na arakatinaka 10 andro. Zay mahatsara anazy. On va faire l'inventaire du troupeau, puis on enregistre les données dans le carnet du troupeau. Les données enregistrées sont le poids de l'animal, l'entrée, le sortie, le mise-bas, le traitement, etc. On pose une boucle pour l'identification visuelle et après, on introduit le bolus dans la panse pour l'identification électronique. Ensuite, on vérifie le numéro via le transpondeur. 91, 93. En une journée, il est possible de passer jusqu'à 100 pesées et 20 entrées. Après la collecte des données sur terrain, on effectue la vérification pour éviter toute erreur en matière de saisie de données, des relevés de numéros de boucle ou des bolus. Cela nous permet de fiabiliser notre donnée saisie dans le logiciel laser en multipliant les moyens de vérification. L'outil laser est un outil de saisie sous format Access. Il s'agit donc de recopier toutes les données dans les cahiers de troupeau sous forme de table dans le logiciel laser. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Au bout d'une année de suivi, il sera possible de calculer certains indicateurs descriptifs des troupeaux, comme le taux de mortalité, le taux de mise-bas, la croissance et aussi certains paramètres. En analysant ces données, il sera possible d'affiner les ratios comme le sexe, la race et les paramètres environnementaux de l'élevage.